Dans cette nouvelle présentation consacrée à la mise en place du service DNS sous Linux en mode minimaliste, nous prenons la suite de la présentation qui a mis en place le service et dans laquelle on a instauré la déclaration d'une zone. Donc c'est vraiment la configuration de base. Et là, désormais, maintenant, nous allons démarrer notre serveur, contrôler, traquer les erreurs et passer ensuite à la réalisation de la zone. Alors nous voici maintenant prêts à démarrer notre serveur DNS, sachant que on a simplement mis en place une configuration de base qui déclare donc une zone qu'on a décidé d'appeler azerty.labo, pour laquelle on a indiqué qu'il y avait un fichier et que c'était une zone principale, mais on n'a pas encore créé le fichier azerty.dns qu'on peut voir ici. Donc ce que je propose de faire, c'est de démarrer le service bind. Alors comme il est peut-être déjà démarré, et en tout cas on ne sait pas, alors on peut vérifier. Donc vous voyez qu'ici il nous dit que le service n'est pas actif, il dit que le démon est mort. Le démon est mort, ça veut dire que le service ne tourne pas en arrière-plan. Donc au lieu de taper statut, on va taper start. Et on va tout de suite taper status derrière. On voit que le démon tourne, mais que néanmoins il y a des erreurs ici parce que on est attiré, notre regard est attiré par le rouge ici. Alors qu'est-ce qui se passe? Il nous dit que la zone azerty.labo a été, il est en train de charger depuis le fichier azerty.dns et puis il est en échec parce qu'il n'a pas trouvé le fichier. Et du coup, la zone azerty n'est pas chargée en mémoire puisqu'il y a eu des erreurs. Donc, résumons, il ne trouve pas le fichier azerty.dns. Et c'est tout à fait normal qu'il ne le trouve pas puisque ce fichier n'existe pas. Alors donc, nous, notre mission, ça va être de le créer. Alors pour créer ce fichier, dans la présentation précédente où on a commencé à élaborer la config, j'ai dit que on allait s'inspirer des fichiers existants, des fichiers de zone, et on allait les retravailler pour construire notre propre zone, pour éviter d'avoir trop de boulot à faire et surtout de faire des erreurs. Alors dans ces fichiers, vous voyez qu'en fait tout ce qui est DB là, ça pourrait pas mal nous intéresser, parce que dans ces fichiers il y a de quoi s'inspirer. Alors par exemple le fichier ici qui s'appelle db.mt sert de modèle, il est fait pour ça, il est vide en fait. Donc on va le prendre ce fichier et on va le copier et on va l'appeler du nom que nous devons lui donner, c'est-à-dire azerty.dns. Alors ce que je viens de dire ici, avant de le faire, avant de vous montrer comment je vais faire, je vais vous montrer pourquoi. Parce que c'est le nom que j'ai décidé de lui donner. Dans cette directive là, j'ai indiqué que ce fichier s'appelait comme ça. Il faut donc que je crée un fichier du même nom. Et ce fichier, je vais le mettre dans var cache bind. Pourquoi dans var cache bind? Parce que ici, et ça aussi on l'a vu précédemment, il est indiqué que c'était le répertoire par défaut où seront stockées les informations. Var cache bind. Donc on va donc prendre le fichier db.mt et on va le renommer et l'installer dans le var cache bind. Alors c'est facile, hein, il suffit de faire un cp, par exemple, cp ça veut dire copie, hein, db.mt et on le met dans var cache bind et ici on indique azerty.dns. Donc en faisant ça, on précise un nom qui n'existe pas, il va donc le créer. Il va le créer en opérant une copie de celui-ci. Donc il va prendre en fait ce qu'il y a là-dedans, il va l'emmener là et il va le renommer. On fait entrer. Il ne se passe pas de message d'erreur, ce qui veut dire qu'a priori, en tout cas, il n'y a pas eu de problème. On va aller dans le dossier var cache bind et on va lister les fichiers qui sont ici. On devrait trouver un fichier azerty.dns.
Donc on va le regarder un petit peu mieux. Ici, il est en haut à droite. Voilà notre fichier. Donc notre fichier ici, la première chose à dire sur ce fichier, c'est que pour l'instant, bien qu'il soit pas forcément complet, il ne comprend pas les instructions qu'il doit comprendre. On doit donc le modifier, son contenu. Mais ce qu'il faut aussi dire, et qu'il ne faudra pas oublier de faire, c'est que si on regarde le propriétaire de ce fichier, et le groupe auquel il est attaché, ça ne correspond pas à ce que ça devrait être, qui est bind. Pourquoi bind? Parce que en fait, vous avez un utilisateur et un groupe bind qui ont été créés lors de l'installation du logiciel bind. Il faut donc que ce soit sous la propriété de bind, dès lors qu'on voudra faire des mises à jour par exemple, donc qui sera utile d'écrire dedans, il faudra que ce soit bind le propriétaire. Donc il faudra faire un truc comme ça, où on donnera à monsieur bind, c'est-à-dire l'utilisateur, et au groupe bind, le fichier averti. En faisant ça, on voit ici que le propriétaire a changé, le groupe a changé alors qu'il était à root avant. Il est à bind. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans notre fichier bind? Alors, tout dépend de ce qu'on veut faire. Mais le minimum à mettre, c'est faire en sorte que notre fichier puisse refléter une situation de démarrage correcte et qui va être en fait qui permet à notre serveur déjà de se trouver lui-même et à nos clients de trouver notre serveur. Puis ensuite, dans le fichier, on devrait compléter par y intégrer les principaux postes que l'on veut en fait préciser. Alors ça pourrait être des serveurs, des imprimantes, des postes clients, en leur associant dans une colonne leur nom et dans une autre leur adresse IP. Alors ça, on donnera un exemple qui sera un peu fictif, mais moi, dans ma configuration minimaliste, le minimum que je dois faire, c'est de faire correspondre le nom de mon serveur à son adresse, et d'indiquer que ce serveur est le serveur DNS, puisque c'est bien lui le serveur DNS, et d'indiquer aussi qu'il est le serveur DNS responsable de la zone avertie. Donc ces trois opérations doivent être faites, c'est le minimum, pour rendre notre service potentiellement utilisable. Donc, on va ouvrir le fichier averti, et on a des commentaires au début qui sont issus de notre modèle, qu'on va enlever, les points-virgules, hein, voilà, on va garder tout le reste. En haut, on va utiliser une première directive où on va indiquer en majuscule, ici, cette petite astuce. Alors, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on crée une variable qui s'appelle origine, et à laquelle on associe cette valeur, et cette valeur, c'est l'arrobase, et l'arrobase, c'est en fait le nom de la zone qui pilote ce fichier. Alors le nom de la zone qui pilote ce fichier, on le sait, c'est ce qu'on a déclaré précédemment, c'est la zone qui s'appelle averti.labo. Donc ici c'est comme si j'avais écrit averti.labo. Mais ça me fait de l'économie d'écriture, et ça permet de réutiliser, une fois que je l'ai écrit ici, plusieurs fois. Ce qui sera notamment le cas ici, comme vous pouvez le voir. Alors je vais quitter ce fichier, déjà avec cette première modif, et je vais vous montrer comment j'opère pour la suite. Je me pose une première question: quel est le nom réel de ma machine? Ce serveur. Il s'appelle Debian. Très bien. Je retourne dans mon fichier. J'indique ici que il s'agit de Debian. Et j'enlève tout le reste pour l'instant. Alors, que fait cette ligne? Elle commence par mettre à nouveau l'arrobase. L'arrobase veut dire averti.labo. Il est indiqué la famille de l'enregistrement. La famille, c'est la famille Internet. Donc ça, c'est toujours le cas. En deuxième colonne, il y a toujours ce mot-là. Et ensuite, le type d'enregistrement. Est-ce que je déclare une adresse? Est-ce que je déclare une adresse IPv6? Est-ce que je déclare un nom de domaine? Est-ce que je déclare un alias? Est-ce que je déclare du texte? Non, ici je déclare le Start of Authority. Start of Authority. Ça veut dire
le serveur DNS qui est au sommet de cette zone, c'est-à-dire celui qui a le rôle le plus important en termes de responsabilité sur cette zone. Et en l'occurrence, il s'agit de cette machine même, puisque c'est lui le serveur DNS unique de ma zone. Ça peut donc pas être qu'un d'autre, c'est-à-dire un autre serveur qui en serait responsable. Donc si tel est le cas, et c'est très très souvent ce schéma, votre serveur DNS est donc le serveur DNS principal et responsable de la zone, et il est le seul, et en l'occurrence c'est le cas, il faut le déclarer, il faut indiquer son nom. Et ça, j'ai donc mis le nom de ma machine. Ensuite ici, il est impératif d'indiquer une adresse mail ou quelque chose qui prend l'apparence d'une adresse mail, mais regardez, je vais faire quelque chose d'assez trompeur. Ici j'ai mis root c'est le nom de l'utilisateur principal de ma machine, puis j'ai rien mis derrière. En ne mettant rien, votre programme DNS va rajouter une séparation, enfin une association au nom de domaine azerty.labo. Donc c'est comme s'il y avait écrit root@azerty.labo, ce qui ressemble bien à une adresse mail. Et c'est obligatoire qu'une adresse mail soit indiquée ici pour que le service DNS puisse fonctionner selon ses caractéristiques habituelles. Alors ensuite, vous voyez qu'on ouvre une accolade qu'on ferme ici. Tout le reste à droite, ici, ce sont des commentaires que vous pouvez ne pas mettre. Ça ne sert à rien de les mettre pour le fonctionnement. Le plus important de ces nombres, c'est le numéro de série. Ici, il est à 1. Le numéro de série a pour but de comprendre qu'il y a une évolution qui a été faite sur ce fichier si le numéro de série a augmenté. Alors si par exemple je fais correctement mon boulot d'administrateur, à chaque fois que je ferai une modif dans ce fichier, je penserai avant de quitter d'augmenter le numéro de série. Alors ça peut être par exemple juste de faire ça, ou bien pourquoi pas faire ça. Mais il faut que ça augmente, il ne faut pas que ça reste comme ça si c'était comme ça avant ma modif. Sinon, l'humain, qui me lirait derrière, ne comprendrait pas qu'il y a eu une modif, s'il se base sur ce qu'il avait pu voir avant. Et surtout, si une machine secondaire, un autre serveur DNS, devait contrôler l'évolution de ce fichier, il ne pourrait pas voir qu'il y a eu une évolution. Donc, numéro de série important. Les 4 nombres qui suivent sont des valeurs exprimées en secondes qui vont permettre, et avant de le préciser, je n'irai pas expliquer dans cette présentation minimaliste leur rôle précis. C'est non pas que j'ai pas envie de le faire ou que c'est totalement inutile, c'est qu'on n'est pas en mesure de les tester puisqu'il faut au moins 2 serveurs pour le faire. Alors pour résumer, je vais simplement expliquer qu'il s'agit en fait de temps en secondes qui vont permettre de fixer les modalités de discussion entre plusieurs serveurs dans une relation maître-esclave. Donc comment se passe cette relation, combien de temps elle considère invalide en cas d'erreur, etc., etc. Donc c'est ces 4 nombres ici et auxquels on ne va pas toucher. Ici un petit commentaire qui ne sert à rien que je vais enlever. Ici à nouveau l'arrobase qui indique la famille internet, le type name server, c'est-à-dire serveur DNS. Quel est le nom de mon serveur DNS? Eh ben, moi je vais réécrire de bien ici. Donc c'est quasiment la même première ligne ici. Si on s'en tient à l'endroit où j'ai mon curseur, c'est quasiment la même chose que tout ça, sauf que le type n'est pas le type SOA, mais le type NS. Maintenant, il nous reste à écrire la correspondance entre le nom et l'adresse. Alors, on va le faire comme ça. In, A comme adresse et l'adresse de notre machine, son adresse réelle. Je crois que c'était ça, si je ne me trompe pas. Donc, si je mets ça, si je mets cette ligne-là, ça veut dire que, alors je peux le faire comme ça pour être plus clair, azerty.dns est associé à l'adresse IP 192.168.1.57. Alors ce qui est une habitude de travail, c'est d'associer le nom DNS global, donc ici azerty.dns,
à l'adresse IP du serveur DNS principal. Mais ce qu'il faut aussi faire, c'est indiquer que la machine Debian, donc nominativement la machine et pas tout le domaine, est associée à la même adresse. Voilà. À ce stade-là, nous avons terminé notre configuration de base de notre service DNS ainsi que son fichier de zone. On va donc dans la prochaine étape redémarrer notre serveur, traquer d'éventuelles erreurs, et s'il n'y a pas d'erreur, il faudra mettre en place un poste client. Ça sera la meilleure des choses à faire en vue de tester ça et de commencer à vous envisager un diagnostic de base, un diagnostic technique mais basique. Donc voilà, alors c'est la fin de cette présentation de mise en place. Prenez le temps de vérifier que vous ne faites pas d'erreur quand vous écrivez votre fichier de zone, c'est-à-dire ce fichier-là. Faites attention au placement des majuscules lorsqu'il y en a. C'est le cas vous voyez, dans tout ce qui est déclaration de type et de famille et de variables. Les commentaires, je vous rappelle, ce qui se passe après les points-virgules, là, c'est pas utile de les mettre. N'oubliez pas de fermer l'accolade que vous ouvrirez. Et faites vos tests. On se retrouvera dans la suite pour la mise en place des tests et des vérifications.